Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on est présentement le 5 octobre, c'est l'automne, il y a des belles couleurs dans les arbres, il fait beau, c'est une saison incroyable pour la pêche, mais aujourd'hui, j'avais le goût d'aller me promener dans la forêt et aller essayer un étang que ça fait longtemps que je veux essayer. Derrière moi, voici l'étang. C'est pas très gros, mais supposément qu'il y a plein de petits poissons. Je ne sais pas trop c'est quoi les espèces. On va regarder ça ensemble, on va aller tester à l'aide de vers de terre. Et ça, les vers de terre, on n'en voit pas souvent sur la chaîne. Mais là, un bon ver, ça fonctionne toujours. On va l'essayer et puis on va bien voir qu'est-ce que l'étang cache au fond de l'eau. Donc j'espère que vous allez bien aimer. Un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on s'en va prendre du poisson. Bon visionnement tout le monde! Bon, la première étape, j'attache un bas de ligne en fluorocarbone au bout de mon fil tressé pour donner une plus belle transparence dans l'eau. On va serrer le tout. Oh wow, bingo! Comme ça. C'est parfait ça. Excellent. On fait ça comme ça. Un petit bas de ligne, pas besoin d'être bien long. On va attacher l'hameçon. Gamakatsu numéro 2. On attache l'hameçon. On attache l'hameçon avec le nœud palomar. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On attache un petit tungstène, un 8e d'once pour que la présentation soit bien au fond de l'eau. La 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 la. Au bord de l'étang, il y a un petit ruisseau. La 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 la. Bon, on va attacher ça même. Et là, la partie intéressante, très intéressante même, on va voir à quoi ressemblent les vers de terre. Vers de terre, vers de terre. Oh, ça bouge! Oh, les vers de terre, ils sont gros là. Les gros vers de terre qui bougent, sont bien vivants. Bon là, lui il dort peut-être là. Mais ils sont vivants là, ça bouge là-dedans. Je vais en mettre un sur le petit hameçon, puis on lance comme on dit. Bon, je suis loin d'être un expert à la pêche au vers de terre. J'ai mis un petit verre. J'ai mon tungstène et on va lancer ça pas trop loin, genre là. Puis on va attendre. On va voir qu'est-ce qu'on est capable d'attraper. Moi, j'imagine qu'il y a de la barbotte, des petits poissons d'étang, là. On va voir, là, mais le fond de l'eau, c'est de la vase. Donc, c'est assez intéressant. Oh! Poisson! J'ai un poisson! C'est quoi? Ah ben. C'est rare que je prends ça. Je crois que c'est un mulet à cornes. C'est pas un gros poisson, mais ça a vraiment des belles couleurs. Ça se tient généralement dans les étangs, les ruisseaux. Bon, on va y enlever ça. Premier poisson. Je pense qu'en anglais, on appelle ça un creek chub. Wouhou, un creek chub. Oh! On n'a même pas eu le temps de faire une petite image avec ça, mais vous l'avez vu. Premier poisson. Un creek chub. J'ai pas amené une trop grosse canne là, pour l'étang. Là. Je le savais que si supposément il y avait des petits poissons, je voulais avoir de quoi d'assez souple. J'ai amené la Fade Black 7 pieds 1 medium light. Donc c'est vraiment parfait pour plein d'affaires. Oh! Oh, ça mord. Prends-le. C'est encore un petit poisson. Ah, il a enlevé le verre au complet. C'est ça l'affaire, c'est que les poissons, ils doivent être vraiment petits
Donc, il faut vraiment que je prenne mon temps. Monsieur le ver. Je viens de relancer. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué, il y a comme des plantes en plein milieu. C'est là que j'ai beaucoup de touches, là. Sûrement que ça fait une belle structure pour les poissons, donc ils se tiennent là. On va relancer proche de la plante. La plante a l'air productive. Oh! Poisson! Oh yeah! Ça se bat quand même, hein? Un gros creek chub. Ben gros. Une belle taille quand même, hein? On va y enlever le verre. Oh non! J'ai même pas encore eu le temps. C'est pas grave, il y en a peut-être d'autres. Oh! J'en ai un. Ah ah! Il l'a lâché. Je vous le dis, c'est pas évident à les ferrer. J'en ai un. Je l'ai plus. Ils font juste prendre des petites bouchées. Peut-être que mon hameçon il est même trop gros, mais là, je pensais pas que c'était des... Oh! Oh oui, je l'ai! Oh mon Dieu, c'est un gros, ça! Wow! Ok, ça, c'est vraiment, vraiment un gros. Je veux pas le perdre. Wow, 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 wow! J'en ai jamais vu des gros comme ça. Ben, j'ai jamais pris très souvent ce poisson-là aussi, là. Wow! Ça, c'est un gros mulet, ça. Vraiment des belles couleurs, là. Je savais même pas qu'il y avait ça ici. Checkez ça. Wow, on va le remettre à l'eau. On y va, mon ami? Bye bye! Ok, mais il y a quand même du poisson, là. Il y a vraiment des poissons, là. Oh, là, je l'ai. Il y en a un autre. Ok, il y en a. Bon, je viens d'aller porter ma canne, mon sac, mes verres de terre dans l'auto. Et avant de terminer la vidéo, je voulais faire une conclusion. J'étais assez surpris. L'étang, finalement, il y avait du poisson dedans. Pas du gros, mais quand même, toujours amusant. Et c'est ça que j'ai appris au fil des années, là. Tu sais, des fois, on voit des lacs, des rivières, puis là, on se dit, bah, il n'y a sûrement pas de poisson là, mais si on n'essaye pas, on ne le saura pas. Donc, moi, c'est pour ça que ça me tentait de venir essayer avec les vers de terre. Peut-être même qu'il y a d'autres poissons. Tu sais, ça serait intéressant de revenir voir peut-être, là. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et c'est pas mal ça. Je pense que ça conclut pas mal la vidéo. Et là, on termine avec la phrase finale. On se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs. Bass. À la prochaine tout le monde.